Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec ces combats incessants à Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien réclame avec insistance des avions de combat aux Occidentaux. Sans cela, cette guerre va coûter plus de vies à l'Ukraine, affirme le ministre de la Défense, qui va d'ailleurs être remplacé à son poste par Kirilo Boudanov. Ces dernières semaines, les Russes ont pris le contrôle de plusieurs villes autour de Bakhmout. Dans le reste du pays, la situation est pour le moment stable. On écoute notre envoyé spécial à Mykolaïv, Elena Volochine. Le pape François de retour à Rome après 6 jours de visite en Afrique, en République démocratique du Congo d'abord, puis au Soudan du Sud où il a multiplié les appels à la paix. Au Mali, la junte expulse le directeur des droits de l'homme de la mission de l'ONU. Il doit quitter le pays dans un délai de 48 heures. Et à noter que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, se rend au Mali ce lundi pour une visite. La tension est montée d'un cran entre Washington et Pékin après la destruction samedi d'un ballon chinois qui survolait le territoire américain. Un face-à-face entre deux puissances opposées sur de nombreux sujets comme le dossier taïwanais, mais deux puissances qui dépendent aussi l'une de l'autre. Les explications de Mathieu Boisseau pour France 2. Le centre du Chili ravagé par de nombreux feux de forêt, le résultat de mois de sécheresse et de températures caniculaires. Doit-on le voir comme un geste pour apaiser les tensions? Les autorités iraniennes ont annoncé qu'elles allaient gracier ou commuer les peines d'emprisonnement de milliers de condamnés. Cela concerne notamment ceux qui ont été arrêtés depuis le début du mouvement de contestation en septembre. Les précisions d'Étienne Paponneau. En France, à quelques heures du débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne cherche une majorité. Elle se dit prête à faire des concessions, notamment sur les carrières longues. Et c'est ce que demandaient les Républicains qui souhaitent un aménagement pour des personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Les précisions d'Alexandre Peyrou. Elle est en tête des nominations, mais n'a jamais remporté ce qui est considéré comme le Graal aux Grammy Awards, l'album de l'année. La chanteuse Beyoncé est nommée dans 9 catégories. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.